À une semaine de l'Eurovision, nous sommes la chronique littéraire, justement, de Boubou Noader, Marie, les lettres aux notes de musique. Et je sais que ça lui fait plaisir et ça nous ravit aussi. Bonjour Bou. Bonjour Sylvie, bonjour tout le monde. Toujours en forme, évidemment, Bou. Et il n'est pas seul, puisque nous accueillons à distance, mais nous accueillons en direct quand même, Lorenzo Morello, écrivain belge d'origine italienne, hein, Lorenzo. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour à vous, bienvenue. La Belgique, Merci. donc, Bou sera Oui. représentée par Musti. Ben On oui, le voilà. sait maintenant. À Malmö, en Suède, avec un titre Before the Party Over. Et c'est une chanson qui va traiter surtout de la vie et de la résilience. Donc on lui souhaite plein de succès, déjà pour la participation et pour ce titre. Et puis Malmö, Suède, tiens, on parle de ABBA, évidemment. On se souvient de ABBA et de cette fameuse chanson Waterloo en On l'entend justement. 1974. Eh oui, avec cette magnifique voilà. expo qui a été consacrée, qui est toujours en plus, en oui. cours. Et les concerts Waterloo. en hologramme aussi. Hein. Et donc voilà, c'est parti pour ce groupe dans les années 70, pendant la période du disco. Succès mondial et puis surtout 400 millions de ventes quand même de disques. Hein. Oui. 180 millions en tout cas attestés, mais 400 millions de ventes. C'est dingue. Ouais. Ça, c'était Waterloo. Ouais. Et si je vous dis, voulez-vous? Eh bien voilà, voulez-vous c'est en lien évidemment aussi avec l'actualité, avec l'Eurovision, mais surtout avec notre invité Lorenzo Morello et son roman Voulez-vous. C'est paru chez MEO. Voilà, on va voir la belle couverture en plus Voulez-vous de Lorenzo Morello. Alors très chouette parce que j'ai dévoré ce livre. Ouais, Je me suis levé le c'est matin, vrai. j'ai pris le livre, je l'ai lu et j'ai terminé à 11h. J'avais terminé la lecture. C'est magnifique, une belle écriture. On suit Laurent, quinquagénaire, qui dirige avec son ami Léopold une start-up. Et puis, il décide de démissionner et de vendre ses parts. Il se réveille, en fait. C'est pas la crise de la cinquantaine. Il se réveille. Et il se réveille parce que il découvre que, ressort un album. On est en septembre 2021. Et puis là, il a un flash. Il s'arrête. Et qu'est-ce qu'il a envie? Il a envie d'avoir un rendez-vous avec Benny Andersson. Le vrai Benny Le Andersson. vrai Benny Andersson. Et pour ceux, bon, ils sont barbus aujourd'hui. Ils sont tous les deux barbus. Mais à l'époque, c'était le seul barbu, un peu plus enveloppé. je vois. Hein. Et du coup, voilà, il a cette vision. Léopold n'y croit pas. Et finalement, c'est Léopold qui va essayer, avec tous ses nombreux contacts, se décarcasser pour lui obtenir ce rendez-vous, mais on ne dit pas tout. Mais c'est un lien, en fait, aussi, ça le réveille parce que ça va avoir un lien dans sa vie avec sa sœur, on ne dévoile pas tout, Aurore. Ça a un lien avec un certain concert à Forêt Nationale, à l'époque, de posters dans la chambre de sa sœur, et surtout un poster en particulier à protéger de la pluie. Et si ce rendez-vous peut avoir lieu un jour d'orage, c'est pas plus mal. Et s'il obtient ce rendez-vous, il va peut-être avoir le premier jour du reste de sa vie. Oh, joli, ça c'est Étienne Dao, ça, la référence musicale. Bon, ben Lorenzo Morello, c'est à vous de nous en dire plus. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie de mettre Benny Andersson en scène? Est-ce que c'était lié à une actualité du groupe? Est-ce que c'est lié à quoi en fait? Écoutez, c'est difficile d'en parler parce que tout a été dit. Là, bon, on a parlé super bien, mais disons que ce qui m'a motivé, le point de départ, en fait, c'est l'émotion que le retour de ABBA a suscité chez moi. Alors que j'étais pas particulièrement fan du groupe, Oui, okay. mais j'aimais bien, comme tout le monde, il y a des chansons que j'aimais bien, mais j'étais pas particulièrement fan. Et puis ils ressortent un album 40 ans après, et j'ai trouvé ça tellement incroyable. C'était vraiment le passé qui serait invité dans le présent. Et je me suis dit, moi ça m'a ému, et je me suis dit que ça pouvait être un point de départ formidable pour un roman, pour parler du temps qui passe, des regrets, et aussi d'un sujet qui me tient à cœur, qui est celui des problèmes, des drames que certaines personnes ont du mal à vivre, à affronter, et qui finissent toujours par revenir d'une manière ou d'une autre si on prend pas le temps et si on fait pas les efforts nécessaires pour faire ces deuils. Ça me parle énormément, ça, Lorenzo, vraiment. Le passé qui se réinvite tous les jours dans mon présent. Hein. Moi, je le vis. Alors là, c'est toujours des connexions qui ont lieu. C'est une histoire également, Lorenzo, sur le fait qu'il faut porter le vrai sens qu'il faut porter sur sa vie. Voilà, c'est plus profond encore une fois que se rappeler de la musique du groupe ABBA, quoi.
Alors, ça c'est sûr et certain. Je pense même que c'est un thème récurrent dans mes romans. Mon premier roman, c'était l'histoire d'un homme qui se incarne en chien et qui est adopté par sa femme et qui se rend compte qu'il a, qu'en tant que mari, il n'était pas, et en tant que père, il n'était pas à la hauteur. Donc, le deuxième roman parlait aussi de ça, d'une espèce de repentir par rapport au fait de s'être trop consacré à peut-être aux choses qui sont un peu moins essentielles. Et ça, c'est évidemment tout à fait le sujet de ce roman, puisque le personnage plaque tout du jour au lendemain. Il a consacré sa vie à bâtir un empire, et puis il se rend compte qu'à 50 ans, il n'a que ça, en fait. Il n'est que riche, et qu'il est passé à côté de l'essentiel. Donc il va... c'est vraiment un réveil, en fait. Ce qu'a dit Bou au début, c'est exactement ça. On pourrait aussi dire que c'est... le début d'une... Enfin non, là je peux pas trop en dire, mais c'est vraiment un réveil. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on comprend mieux vers la fin du roman, donc je vais pas en parler, mais c'est vraiment le réveil d'un homme. Voilà. Ah, ben, ça nous parle beaucoup. Et c'est vrai que, excusez-moi, et c'est vrai que le côté Abba n'a finalement qu'un rôle. Oui, j'imagine. Voilà, mais c'est pas un livre sur Abba, de toute évidence. Non, on a bien compris. Mais j'ai bien compris. C'est un livre sur la nostalgie, ça c'est sûr. Et c'était aussi pour moi l'occasion, Sabou n'en a pas parlé, l'occasion de peut-être de régler un peu mes comptes avec cette époque qui tient pas toujours ses promesses. Je suis content d'avoir entendu que la rainette verte de Wallonie est de retour. Mais par contre, il reste quand même encore beaucoup de travail à faire. Et c'est aussi un livre là-dessus. C'est le regard d'un homme de 50 ans qui se rend compte que peut-être que ce qu'on lui a promis, le monde qu'on lui a promis quand il était plus jeune, ne tient pas tout à fait ses promesses. Je comprends parfaitement Lorenzo. Voilà, Lorenzo Morello. Et pour les oreilles, on a encore un petit extrait. Hein, ceci, par exemple. Oui, bien sûr. Et ce titre est hautement important. Ouais, ça fait écho, hein, ça fait écho évidemment. C'est la chanson préférée de Frida. Oui. C'était la chanson préférée de Frida, elle le dit dans une interview, et c'est aussi la chanson préférée de la sœur de Laurent, mon personnage. Ah ben voilà, c'est encore une fois un titre qui fait écho à votre livre. Voilà, voulez-vous, Lorenzo Morello, merci beaucoup d'avoir été avec nous. De m'avoir invité. Ouais, ben je vous en prie. Et puis agenda. Oui, rapidement, c'est les jeunesses européennes. Hein, vous en avez parlé tout à l'heure. Eh bien, je vous invite à un super rendez-vous cet après-midi à partir de 16h30 à la librairie Molière à Charleroi pour deux passions, lire et écouter de la musique. Qui a justement le groupe de jeunesse de l'Union européenne qui vous enchantera au sein de la librairie. Et petit clin d'œil dans la folie de l'Eurovision, vous vous souvenez, un livre de Jean-Pierre Rottier. Voilà, petit hommage, un petit clin d'œil à Jean-Pierre Rottier pour tous les passionnés de l'Eurovision. Anecdotes, présentations, commentaires farfelus de différents commentateurs dans tous les pays. Voilà, j'ai retrouvé ce livre et pour tous les amateurs de ce rendez-vous. C'était son dada aussi, hein, Jean-Pierre Rottier, il en avait beaucoup, mais notamment celui-là. Bon, mais merci Bou, merci Lorenzo, merci Abba, voilà, d'être connecté en cet instant précis avec Abba, et merci d'avoir relevé la rainette verte de Wallonie. Moi, je n'annonce que ce qui va bien, hein, Lorenzo, donc voilà, donc je comprends parfaitement ce que vous dites, mais bon, voilà, j'essaie de tirer vers le haut, vous voyez, parce qu'il y a tellement à faire aussi par rapport à ça. Merci à vous deux. Dans quelques instants, nous parlerons de la fête de l'avenue de Tervuren. C'est demain à Woluwe et Saint-Pierre. Et on a annoncé du beau temps. Donc voilà, on croise les doigts. Et puis, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à Bruxelles, la fête de l'Iris, la fête de l'Europe. Nous aurons notamment une émission spéciale tout à l'heure entre 13h et 15h depuis Berlaymont avec Hugues Hamelin qui sera sur place. Dans un petit instant, c'est encore Viva Weekend.